Bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette 4e vidéo sur la foi pratique. J'aimerais parler des choses qui me concernent. Je ne parlerai pas des choses du ministère, mais des choses qui me concernent, que j'ai vécues personnellement. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi et de la sagesse. Amen. Et j'aimerais lire une parole, c'est dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. » Verset 7, « Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Amen. Il y avait un homme qui avait demandé la sagesse, Dieu lui a donné, c'était Salomon. Bon, dans mon métier, on va dire consultant, mais j'aime pas le terme, je suis plutôt un praticien qui aide les entreprises à trouver des solutions. Et dans ma vie professionnelle, j'ai eu des cas extrêmement difficiles, très périlleux, très complexes à régler. Et dans certains cas, je vous dis comment c'est. C'est comme une grenade qui est découpillée et qui n'attend que d'exploser. Parce que il faut faire attention à ci, attention à ça, il y a des règlements de compte, il faut rester objectif, il faut trouver des solutions dans des trucs très très complexes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin de sagesse. Et ma femme a toujours bien dit en disant, non, mais demande à Dieu la sagesse. Dieu va te donner la sagesse dans ce que tu dois faire. J'ai dit, Seigneur, sur ce cas-là, j'ai besoin de ta sagesse. Accorde-moi ta sagesse sur ce mandat. C'est un mandat périlleux. La grenade risque de sauter à tout moment. Moi, je dois trouver des solutions qui, à vue humaine, sont très difficiles. Il n'y a pas de réconciliation possible entre les gens, etc. Vous savez comment Dieu fait pour une grenade qui est dégoupillée? Il met une cloche dessus et même si elle saute, il n'y a rien qui va se passer. Et ça, c'est ce que j'ai expérimenté dans des mandats extrêmement difficiles. Et même une fois, il y avait un homme de Dieu très puissant d'Afrique qui était chez nous et il avait prophétisé en disant « Les gens viendront avec des choses complexes, ne les refuse jamais. » Amen. Et c'est vrai, j'ai eu des mandats très très complexes. Et lorsque je recevais un nouveau mandat où je commençais à me gratter la tête, ma femme me disait « Regarde ce que Dieu a toujours fait déjà dans ta vie. » Et ça me donnait du courage pour dire « D'accord, je vais y aller, je vais prendre ce mandat, je ne sais pas comment je vais faire, mais le Seigneur va me donner la sagesse. » Et dans 100% des cas, le Seigneur m'a donné la sagesse surnaturelle pour savoir comment sortir de contextes périlleux. Amen. Donc, vous voyez, mais on doit avoir la foi. Savoir que Dieu peut faire des choses, c'est bien, mais je dois prendre ce mandat par la foi. Seigneur, tu vas me donner la sagesse et pour mettre l'audit en place et pour le rapport, ou je sais pas, ou comment je vais devoir régler les problèmes de conflit entre le patron et son entourage direct, ou etc. Tu me donnes la sagesse. Et le Seigneur a toujours donné la sagesse dans tous mes mandats compliqués. Et d'ailleurs, souvent, j'ai des mandats compliqués. Amen. Mais pourquoi? Parce que les gens viennent vers moi. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur qui m'a donné la sagesse pour régler des choses extrêmement complexes que la réalité me dirait, ne va pas mettre ton nez là-dedans, c'est en dessus de tes capacités, c'est en dessus de tes moyens, c'est trop complexe. Ça, c'est la réalité. Voyez comment on se diminue alors qu'on a un Dieu puissant, on a Jésus-Christ à l'intérieur de nous, hein, voilà, et lui, il a toutes les solutions. Et voilà aussi comment j'ai pris l'habitude aussi de développer, aussi grâce à mon épouse et à ses exhortations, de dire non, plus rien ne me fait peur parce que je regarde les solutions que Dieu a trouvées dans les différents mandats que j'ai dû à exercer, je suis tranquille. Amen. Voilà cette petite exhortation, ce témoignage. J'espère que ça va en toucher plusieurs. Rappelez-vous que vous n'êtes pas des moins que rien. Rappelez-vous qu'il n'y a rien en dessus de Jésus-Christ. Tout est en dessus de vous, mais rien n'est en dessous de Jésus-Christ. Et si vous demandez la sagesse, et si vous croyez que vous la recevez, vous allez la recevoir. Le Seigneur va vous la donner et vous allez accomplir des merveilles. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.